Coucou tout le monde, c'est Soren. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 du Let's Play d'Amour sucré High School Life. Pour rappel, dans l'épisode numéro 15, on avait fait la connaissance de Debra, une ancienne élève et ex-petite amie de Castiel, qui est revenue au lycée pour tenter de convaincre Castiel de la rejoindre pour monter un nouveau groupe de musique. Et on a également appris le passé un petit peu chaud patate entre Castiel, Nathaniel et Debra. On a appris que Debra avait déjà manipulé un petit peu tout son monde pour arriver à ses fins, à savoir devenir une chanteuse solo. Et donc elle s'était plus ou moins arrangée pour se débarrasser de Castiel, faire en sorte que le manager lui dise ciao bye bye, et tout le monde a continué de croire que c'était une gentille petite fille. Donc elle nous a révélé tout ça pensant qu'on n'oserait pas en parler à qui que ce soit. Donc ça a mis notre petite sucrète bien dans le mal à la fin de l'épisode. Donc on repart depuis la fin de la journée où Debra nous a tout avoué, et on va voir ce qui va se passer. Épisode numéro 16, un masque parfait. Debra se révèle être une adversaire redoutable. Qui seront tes alliés? Arriveras-tu à faire éclater la vérité au sein du lycée? Commencez. J'ai très mal dormi cette nuit. Je n'ai pas arrêté de penser à ce que Debra m'avait annoncé la veille. C'est bien la première fois que je me sens aussi impuissante. Je ne sais même pas comment je vais aborder cette manipulatrice aujourd'hui. Salut Soren, comment vas-tu ce matin? Salut Debra. Au moins, plus besoin de me demander comment je vais engager la conversation avec elle. J'avais hâte de te revoir. On s'est bien amusé hier, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Mais de quoi est-ce que tu parles? Non, pas vraiment. Ah, ce n'est pas ce que tu disais hier. Ce que tu peux être drôle quand tu t'y mets. Si seulement tu avais été au lycée en même temps que moi, j'aurais des souvenirs de Suite à Maurice encore meilleurs. Je ne sais pas quel jeu tu joues, mais ça n'a rien d'amusant. Tu sais, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Tu ne m'aimes plus? Iris et Violette nous regardent un peu plus loin dans le couloir. J'imagine qu'elles ne perdent pas une miette de notre conversation. C'est pour ça que tu es aussi mielleuse, hein, tes bras? Quelque chose ne va pas, Soren. Tu me regardes bizarrement. Rentrer dans son jeu, dire la vérité. Rentrer dans son jeu. Excuse-moi, je ne suis pas très bien réveillée. Tu me pardonnes? Bien sûr, tu devrais te coucher plus tôt. Je reviendrai lorsque tu seras un peu plus en forme. À plus tard. J'ai hâte. Encore désolée. Je crois que même Ambre ne serait pas capable d'être aussi hypocrite. J'en aurais presque honte. Tout est arrangé alors. Tu t'entends mieux avec Debra? Tant mieux. Tu vois, je t'avais dit que tu t'entendrais très bien avec elle. Vous vous ressemblez beaucoup, ça ne pouvait que marcher. Tu trouves vraiment qu'on se ressemble? Bien sûr, toujours prête à aider les autres toutes les deux, très gentille et un peu tête en l'air. Il n'y a que physiquement que vous êtes différentes. Debra est très jolie. Oh non, je voulais pas dire ça. T'es très jolie toi aussi. Debra est un peu plus... Enfin, tu vois ce que je veux dire? N'est-ce pas? Hein? Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas. Je tiquelle sûrement sur le fait qu'on me trouve des ressemblances avec cette fille. Qu'est-ce que je fais maintenant? Debra a clairement décidé de continuer ses affaires comme si elle ne m'avait rien dit. Elle m'a bien dit de garder le silence, mais si j'en parle aux autres, je suis sûre qu'ils vont me croire. Changer de stratégie ou en parler aux autres? En parler aux autres? Je ne peux rien faire toute seule sur ce coup-là. Il faut prévenir les autres. Je ne veux pas qu'elle les utilise comme elle l'a fait avec Castiel. Bonjour Soren, tu vas bien? Pas trop, non. J'ai appris quelque chose qui m'a vraiment dérangée hier. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Debra. Elle va repartir tout de suite? Non, je crois pas, ça n'a rien à voir avec ça. Ouf, je serais vraiment triste si elle partait déjà, ça fait tellement plaisir de l'avoir de nouveau parmi nous. Tu sais, Mélodie, elle n'est pas toute blanche, ta Debra. Désolée, mais elle est loin d'être aussi gentille que ce que tu crois. Pourtant, tout le monde se porterait mieux si elle n'était plus là, crois-moi. Désolée, mais elle est loin d'être aussi gentille que ce que tu crois. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une vraie peste, elle a monté Castiel contre Nathaniel en voulant profiter d'eux. Mais non, Castiel et Nathaniel ne se sont jamais vraiment entendus. C'est plutôt sérieux depuis qu'elle est partie, mais elle n'y est pour rien. Nathaniel m'a dit qu'il s'était juste rendu compte que c'était un idiot. Eh bien, il t'a menti. C'est à cause d'elle qu'il s'est battu avec Castiel. Il ne m'aurait pas menti. Il ne voulait sûrement pas t'en parler, tout simplement. Elle me regarde bizarrement. Tu ne devrais pas dire des choses comme ça, Soren. C'est indigne de toi. Mais c'est la vérité, Mélodie, je te le jure. Tu ne connais Debra que depuis hier. Moi, j'ai passé une grande partie de ma scolarité avec elle, et je sais qu'elle est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Je ne sais pas ce qui te passe par la tête en ce moment, mais j'espère que tu arrêteras vite. Mais il n'y a rien à arrêter, c'est vraiment une manipulatrice. Je t'aime bien, toi aussi, alors je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Je ne veux pas garder une mauvaise image de toi. Maintenant, si tu veux bien m'excuser.
Elle a tourné les talons, la mine sombre. Ça commence mal. Ah bah, un peu, mon neveu, oui. Salut Soren, t'es en meilleure forme? Bof, pas tellement. Qu'est-ce qui se passe? J'avais un mauvais pressentiment au sujet de Debra, tu te souviens? Ouais, et on a prouvé par A plus B que tu te faisais des idées. J'ai cru aussi, mais... Non, je ne m'étais pas trompée. On n'a rien prouvé du tout. J'ai cru aussi, mais... Mais... Elle m'a raconté comment elle est devenue chanteuse et c'est horrible. Elle a manipulé tout le monde pour être la seule à faire une carrière professionnelle. Et c'est elle qui t'a dit ça? Oui. Tu n'as pas pensé qu'elle te faisait juste une petite blague? Non, elle était sérieuse. Qui irait raconter ses méfaits à une pipelette comme toi? Elle ne m'a pas vue comme une menace, c'est tout. Les méchants dans les films le font tout le temps. Les méchants dans les films le font tout le temps. Ah, ouais, mais ils sont à 2 doigts de tuer le héros. Elle était pas en train de te pointer un flingue dessus, si? Non, mais... Si tu veux éviter de passer pour une menteuse, tu devrais arrêter de te méfier d'elle à ce point. Je sais, tu as des doutes, c'est ton intuition féminine et je ne sais quoi encore. On a passé une journée à te prouver qu'elle était sympa. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Mais elle m'a vraiment tout raconté. Elle a compris que tu gobais tout ce qu'on te disait, elle t'a un peu chambré, c'est tout. Inutile d'insister, c'est perdu d'avance. Eh ben dis donc, Mélodie, Alexis, on a mal barré les gars. C'est parti. Ce sont les personnes. Oh là 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 là. On va sortir. Ça va être encore la galère des déplacements. Bonjour Soren, tu n'as pas l'air dans ton assiette, tout va bien? Non, pas vraiment. J'essaie d'expliquer à tout le monde qui est vraiment des bras, mais personne ne me croit. Qui est vraiment des bras? C'est-à-dire? Elle ne va peut-être pas me croire non plus si je lui en parle. Lui parler, changer de sujet. Lui parler? Debra m'a raconté comment Nathaniel et Castiel se sont disputés et c'est entièrement de sa faute. Elle les a manipulés tous les deux et a laissé tomber Castiel pour devenir chanteuse. Tu es sûre? Certaine. Ne dis pas de bêtises, Soren, ce n'est pas très gentil pour elle. Mais je ne mens pas. Ah, alors il doit y avoir une autre explication, tu as peut-être mal compris ce qu'elle t'a dit. C'est peine perdue avec elle aussi. Même Violette. Ça pue duc, les gars, je vous le dis. Bonjour Soren. J'ai finalement réussi à voir Castiel hier soir. Il n'a pas l'intention de partir pour le moment, mais il a l'air de se poser quelques questions. J'avoue ne pas très bien l'avoir compris. Ah oui? Il est là aujourd'hui? Il t'a dit pourquoi il avait été absent? Un simple coup de fatigue, le concert l'avait épuisé. Il va arriver un peu en retard aujourd'hui. Plus on reste au lit et plus il est difficile d'en sortir. Tu as du mal à te lever, toi aussi? Son lit est peut-être ultra possessif, ça c'est bien vrai. Son lit est peut-être ultra possessif? C'est le cas pour beaucoup de monde, j'ai l'impression. Pas toi? Non, j'oublie d'éteindre mon réveil le week-end, alors quoi qu'il arrive, je suis toujours levée avant 8 heures. Ah, pas de chance. Je ne lui aurais pas parlé de Debra, tant pis, j'aurai d'autres occasions de le faire. Ou pas, avec Lisouchou. Allez. T'as une petite mine, ça va pas? Pas vraiment. J'ai eu une discussion déplaisante hier avec Debra. Je lui ai raconté ce qu'elle m'avait dit. Et tu l'as cru? Pourquoi aurais-je fait le contraire? Elle n'avait aucune raison de me mentir. Elle m'a bien fait comprendre que je n'étais pas une menace pour elle. Elle t'a fait une farce, t'es trop crédule. Debra est sympa, elle y était pour rien si Nat et Castiel se sont disputés. Pourquoi personne ne me croit? Parce que c'est impossible. On la connaît, la Debra. Tu vas t'attirer des problèmes si tu continues à dire des bêtises pareilles. J'abandonne, elle avait raison. Personne ne sera de mon côté cette fois. Pétasse. Oh là là. Allez. Et on se balade, on se balade, on se balade. On se balade. Ta-la-ta-tam. Quoi encore? On m'a tout dit, Soren. Tout. Tu n'imagines même pas ce que je ressens en ce moment. On t'a dit quoi? Que moi, contrairement à certaines, je n'étais pas une menteuse? Et en plus, tu continues. Devant tout le monde. Oh non, pitié, ne me dites pas qu'en plus elle s'est pleurée sur commande. Tu es horrible. Moi qui croyais que nous étions amis, dire des choses aussi méchantes dans mon dos, j'aurais préféré ne jamais te parler. Arrête ta comédie, t'es ridicule. Soren, arrête s'il te plaît, tu n'arranges rien. Mais Violette, je t'assure qu'elle fait semblant, regarde-la.
C'était une mauvaise idée. Qu'est-ce qui se passe? Il faut arrêter ça. Tout le monde va croire que c'est moi le monstre dans l'histoire. Faire éclater la vérité une bonne fois pour toutes, essayer de tempérer les choses. Hop, 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 pam. Faire éclater la vérité? Et si on allait parler de tout ça avec Nathaniel, qu'est-ce qu'il dirait? Nathaniel est du côté de sa sœur, et elle me déteste encore plus que toi. C'est comme ça qu'elle l'a discrédité alors. Soren, arrête maintenant, tu ne vois pas que tu lui fais de la peine? Mais j'essaie juste de vous dire la vérité. Ne me regarde pas comme ça, Alexis, tu me connais, tu sais très bien que je ne mentirai pas sur un sujet pareil. Viens, Debra, on va aller s'asseoir. Attends! Violette! Tout le monde me regarde maintenant. Je ne voulais pas, je ne mens pas, je vous jure! Debra m'a souri, sans que personne d'autre que moi ne le remarque. Je me suis enfuie en courant jusqu'à la cour. Oh, pauvre petite Soren. Je me suis laissée tomber sur un banc. J'ai envie de pleurer. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Je ne t'ai jamais vu aussi pâle. Il est arrivé quelque chose, n'est-ce pas? Non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu es sûre? Tout lui dire ou feindre un sourire. Tout lui dire. J'ai raconté à Lysandre ce qui venait de se passer. Je savais bien que quelque chose n'allait pas, et tout le monde a pris la défense de tes bras. Oui, même Violette, même Alexis. Elle a su tourner la situation à son avantage. J'imagine que moi-même je m'y serais laissé prendre. Non, pas toi, t'es trop gentil pour ça. J'imagine, oui. Heureusement que tu étais dehors. J'en doute, tu es quelqu'un de réfléchi. J'en doute, tu es quelqu'un de réfléchi, mon Isouchou. Merci. Ah, on a augmenté un petit peu. Ma remarque a eu l'air de lui faire plaisir. Tu devrais rentrer chez toi te reposer. Demain, cette histoire sera déjà du passé, j'en suis sûre. Pas moi. Si je pars, elle va continuer à raconter n'importe quoi sur moi. Et tu comptes l'en empêcher en te cachant dans les vestiaires? Je n'ose pas retourner à l'intérieur du lycée. Alors rentre chez toi, repose-toi, et reviens-nous en pleine forme demain, d'accord? D'accord. Ravi de l'entendre. Merci, Lisandre. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu serais juste resté caché ici jusqu'à la fin des cours. Je t'ai épargné une après-midi d'idées noires en compagnie de casiers vides. Et c'est beaucoup, crois-moi. Oh, il est trop mignon, ce petit Lisouchou. Il est trop gentil avec nous. Tout le monde est du côté de Debra. Je vais me faire discrète pour le moment. Je vais éviter le lycée pour le moment. Ok. Tout le monde est du côté de Debra. Je vais me faire discrète pour le moment. Oui? D'accord? Ok. Ah oui, là. Ok, il faut que je me déplace ailleurs. Eh bien, j'ai entendu des choses pas très glorieuses sur toi. Non, Rosalia, c'est pas ce que tu crois. Tu m'as aidé à passer un mauvais cap avec Lei, et pour bien d'autres choses encore. Alors j'ai quelques doutes. J'aimerais bien entendre ta version de l'histoire. Merci, Rosalia. J'ai raconté à Rosalia ce qui s'était passé dans le sous-sol. Quelle petite peste! Tu me crois toujours? C'est tellement énorme que ça ne peut pas être inventé. Ouf, je ne suis pas toute seule finalement. Il va falloir la jouer finement. Pour taper fort, il faut connaître son point faible. Tu veux lui faire mal? Non, je vais la prendre à son propre jeu, mais il faut savoir quelle carte elle a en main. Je vais mener ma petite enquête. Je l'ai déjà fait et crois-moi, il n'y a rien à redire. Tu ne cherches pas aux bons endroits, c'est tout. Laisse faire l'expert. Tu veux venir avec moi? Lisandre m'a conseillé de rentrer chez moi, me reposer. Ah, il n'a pas tort. À demain alors. À demain. Finalement, les choses s'arrangent un peu. Avant de rentrer, j'ai été faire un peu de shopping, histoire de me changer les idées. Ok. Je suis rentrée chez moi. J'allais beaucoup mieux en me réveillant le lendemain. Alors par contre, on va changer un petit peu les vêtements parce que ça va pas du tout. Hein. Tu ne peux pas empiler ainsi les vêtements, Soren. Ce n'est pas possible. Hop, hop. Ça c'est qu'on vient de mettre. Qu'est-ce que c'est qu'elle a... Non, ça c'est bon. Et du coup, je perds du temps comme ça. Mais... Ah voilà, c'est ça. J'enlève la robe du concert. Voilà. Hop. Ah, c'est nul, ressemble à quelque chose au moins. Hop.
J'aurais mieux fait de rester sous ma couette. Tout le monde continuait de me regarder méchamment lorsque je suis retournée au lycée. Voilà la tortionnaire. T'as décidé de martyriser quelqu'un d'autre aujourd'hui? Bah allez, dis quelque chose, sors une réplique, je sais pas moi, défends-toi. J'ai pas très envie de débattre à ce sujet. Alors t'as vraiment été une peau de vache avec Diala? Tu le fais exprès encore une fois, n'est-ce pas? C'était pour avoir une réaction de ta part, mais t'es resté de marre. T'aurais au moins pu faire semblant. Faut toujours rire aux blagues des mecs, c'est comme ça. C'est comme ne jamais demander son poids à une fille, ça c'est le B.A.-ba. C'est bon, t'énerve pas. Désolée, je suis un peu sur les nerfs. Est-ce que tu peux être susceptible? Désolée, je suis un peu sur les nerfs. Tu m'étonnes, ça doit pas être agréable d'avoir la moitié du lycée qui te fusille du regard. Tu m'es d'un grand réconfort, Armine. Merci de tout cœur. Pourquoi tu n'es pas en colère contre moi? Tu ne crois pas des bras? Hein? Si, bien sûr. Mais on avait ce genre de dispute tous les jours dans notre ancien lycée. Alors je sais que même la plus sympa des filles peut péter un câble un jour ou l'autre. C'était ton cas hier, c'est tout. T'es passé en mode furie. Je ne sais pas si je dois être reconnaissante ou accablée. Bah, c'est la nonchalance de l'Armine. C'est ce qui fait son charme, hein, on peut dire. Alors, je sais pas. Ah, on cherche Rosa. Where are you, Rosanne? Debra est là, cette petite peste. Alors, on regrette de ne pas s'être tenu tranquille, n'est-ce pas? Tu ne l'emporteras pas cette fois. Je suis bien partie pourtant. Si je n'ai pas réussi à te démasquer, Rosalia y arrivera, j'en suis sûre. Il faut que je la trouve. Je n'ai rien entendu de bon à ton sujet aujourd'hui. J'ai pas très envie d'en parler. Tu devrais. Quand on se moquait de moi dans notre ancien lycée, ça me faisait du bien de venir vers toi. T'étais toujours attentive. C'est gentil, mais je n'ai quand même pas envie d'en parler. Ce n'était pas la même chose. C'était pas la même chose. C'était dans le même genre, alors la solution doit être un peu pareille, non? Si seulement c'était aussi facile. Oh, on a augmenté un petit peu avec Quentin. Salut Alexis, ça va? Oui, merci. Il est parti. Il m'a snobé là, n'est-ce pas? Oh non, si Alexis nous tourne le dos. Salut Violette, ça va? Oui, merci. Elle est partie. Elle m'évite elle aussi. Oh, pauvre petite sucrète, elle se retrouve seule. Tout seul abandonné par tout le monde. Tu sais jamais. Bon, y a quelqu'un là ou... Allô? Lisouche. Salut Iris, tu vas bien? Oui, ça va, merci. Tu vas m'éviter toi aussi? Je... Je suis désolée, Sereine, je ne me sens pas à l'aise avec toi. Pas depuis que... Enfin, tu sais. Tu crois des bras alors. Mais il n'y a pas que des bras. Ils sont plusieurs à vous avoir vu hier. Même Iris. Eh oui. Ah, Rosalia, t'es là. Alors, t'as trouvé quelque chose? Tu sais comment faire? J'étais concentrée sur autre chose ce matin, désolée. Autre chose? T'as vu Castiel ce matin? Non, pas encore. Alors attends de le voir et tu comprendras. Comment ça? Quelqu'un est entré dans la salle de classe au même moment. Castiel, ses vêtements, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu regardes? Ne me dis pas que t'as changé de look pour plaire à ton ex, tu n'es pas aussi idiot, n'est-ce pas? Je change de look quand j'en ai envie, ça n'a aucun rapport avec le retour de cette fille au lycée. Mais oui, bien sûr. Eh bien, je te préférais avant. Ça ne te va pas du tout. Ça ne va pas du tout avec la couleur de tes cheveux. Au moins avant, c'était plus harmonieux. Tout à fait d'accord. Je vois même pas pourquoi je vous parle à toutes les deux. Allez vous perdre dans une autre salle de classe. Pff, bien, Rosalia, ça ne sert à rien de discuter. Nous perdre? On était là avant. Nous perdre? Oh, comment tu causes? Ou vous pendre si tu préfères. Nous pendre? Je ne bougerai pas d'ici. Si tu n'as pas envie de nous voir, tu n'as qu'à changer de pièce. J'ai rendez-vous ici avec quelqu'un. Quelqu'un? Ne me dis pas que c'est des bras. T'es sourde ou quoi? Dégage. Je t'ai dit que je ne bougerai pas. T'as qu'à dire à ta Débra de te retrouver ailleurs. Qui te dit que c'est elle que j'attends? Ce serait inscrit en gros sur ton visage, ce serait pareil. Si je suis tout transparent, si je suis tant transparent que ça, tu devrais sentir venir la raclée de ta vie. Même pas peur.
Viens, Soren, il est mal luné, ça ne sert à rien de discuter. Elle m'a prise par le bras et entraînée en dehors de la salle. C'était une belle petite dispute. Il n'est pas comme d'habitude, t'as vu? Difficile de louper ça, il a remis les fringues qu'il portait quand Debra était là. C'était ces vêtements-là? Oui, mais ça lui allait beaucoup mieux avec les cheveux noirs. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Castiel? Tu as pu trouver quelque chose sur Debra? J'ai trouvé le blog de son ancien guitariste et ce qu'il dit de Debra n'est pas très élogieux. Il avait écrit un article détaillé sur elle, mais elle l'a fait censurer. J'ai dû lui demander par message privé ce qu'il en était. Il m'a dit qu'il était sorti avec le batteur et lui en même temps pour leur demander la même chose et profiter d'eux. Leur demander quoi? De la laisser répondre aux interviews, d'être seule sur les photos, des choses comme ça. Il faut lui demander de venir ici, il pourra témoigner. Ce n'est pas si facile, il est parti à l'étranger et je ne pense pas qu'il prendra un avion juste pour régler une petite querelle entre lycéennes. Petite? Ça se voit que c'est pas toi qui t'es pris des réflexions de tout le monde ce matin. Ça reste une bagatelle. Il m'a répondu, c'est déjà sympa. En tout cas, c'est pour cette raison que Debra tient absolument à avoir un guitariste. Son manager a réussi à lui décrocher une petite tournée, mais avec un seul musicien, elle ne va pas aller loin. Et avec le concert, elle s'est dit que Castiel avait pris du niveau. Et son manager doit bien avoir des contacts avec des guitaristes quand même. Ou alors elle s'est dit qu'elle pourrait le mener par le bout du nez et l'envoyer balader dès qu'elle en aurait besoin, comme la première fois. C'est vraiment une sale. Ça, je ne te le fais pas dire. Pour le moment, c'est la seule chose que j'ai trouvée sur elle, mais je vais chercher un moyen de lui faire cracher le morceau. Ne t'attire pas d'ennui en attendant. D'accord. Heureusement que Rosalia est là. Je me sens beaucoup moins seule, mais je ne vais pas rester les bras croisés pendant qu'elle se donne du mal pour moi. Si l'ancien guitariste ne peut pas venir, il y a une autre personne qui pourrait expliquer à tout le monde qui est cette fille. Nathaniel. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que Nathaniel va accepter de nous parler? Ça, c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'elle te voulait? En quoi ça te regarde? Je m'inquiète un peu, c'est tout. Je sais que Debra t'a déjà fait du mal. Je sais me débrouiller seule, contrairement à d'autres. Ne t'occupe pas de moi. Oh. Comme tu veux, ne viens pas te plaindre après. Fais attention à toi quand même. Il n'empêche que ça me préoccupe. Ça me préoccupe quand même. Préoccupe-toi plutôt de ton cas. J'ai rien entendu de bon à ton sujet. Tout le monde se trompe, je n'ai rien fait de mal. Tout un lycée qui se plante, on est tous des débiles, c'est ça? Non, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Oh, alors lui, dans le genre pignouf en chef, il se pose là, hein, le Castiel-Lunet, hein. Tu as vu Castiel aujourd'hui? Oui, il a changé de look. Il n'a vraiment pas l'air dans son assiette. Je crois que voir cette demoiselle revenir l'a ébranlé plus qu'il n'y paraît. Du moment qu'il ne retombe pas dans ses bras, ce serait idiot de sa part. Il était vraiment mal lorsqu'elle est partie. À sa place, je ne retenterai pas l'expérience. Mais assez parlé de lui. Qu'en est-il de toi? Tu vas mieux? Tes angoisses sont dissipées? C'est pire qu'avant. Comment veux-tu que ce soit le cas? J'ai une lueur d'espoir. Comment tu veux que ce soit le cas? Eh bien, tu n'es pas toute seule. Rosalia et moi sommes là. Oh, elle t'en a parlé? Leigh a évoqué le sujet hier soir. C'est à lui qu'elle en a parlé. Ah, d'accord. C'est vrai que vous avoir de mon côté est réconfortant. De savoir qu'à côté des bras peut faire tout ce qu'elle veut sans être inquiétée me démoralise. Si tu veux lui tenir tête, il faut être aussi sûr de toi qu'elle l'est d'elle, ou l'ignorer complètement. La deuxième option est celle que je choisirai sans hésitation. Mais toi, tu ne te préoccupes pas beaucoup de ce que les autres pensent de toi. Et quand je vois l'état dans lequel tu te mets, je me dis que j'ai entièrement raison. Oui, bon, t'as pas tort, Lisouchou. Mais quand même, faut penser à Castiel-Lunet, qui va se faire encore manipuler. Même si c'est un pignouf de première catégorie, quand même. Nous sommes les justicières d'amour sucré, nous allons sauver le monde entier. Oui, oui, oui. Dis Quentin, tu retourneras avec ton ex si elle venait te le demander. Mon ex? Mais je n'ai pas d'ex, je n'ai jamais eu de... Tu n'as jamais eu de copine? Parce que je le voulais bien. J'aurais dû m'en douter, tu te donnes des airs, mais t'es un vrai novice. Ah, la honte! J'imagine, oui, tu es beau garçon maintenant. On doit souvent te demander de sortir avec toi, comme avec Ambre. J'imagine, oui. C'était une vengeance, je suis pas sortie avec elle. 70% avec Cantine, vous voyez, quand même.
Il lui arrivait quoi à Castiel? Il a voulu faire comme Quentin? Parce que si c'est le cas, son level up est carrément raté. Il a eu envie de changer de look pour quelqu'un. Lui aussi, il a un frère qui le trimballe faire les magasins le week-end? Non, c'est pour autre chose. Et il est fils unique. Pas de bol, ça doit être ennuyeux à mourir d'être seul avec ses parents. Il n'est pas avec ses parents non plus, ils sont à l'étranger. Sérieux? Il est seul de chez seul? Pas tout à fait, il a un chien. Ah ah, tout s'explique! C'est pour ça que c'est un véritable noob pour tout ce qui est relationnel. T'es pas bien doué non plus. Te moque pas, il n'y est pour rien. Je n'avais jamais vu ça sous cet angle. Te moque pas, il y est pour rien. Tu ne me contredis pas, donc tu penses la même chose. Ah ah. Jamais trop pensé à ça. Enfin, ça fait des heures que je te cherche. Ah, tu as besoin de mon aide? Comment as-tu deviné? Si tu me cherches depuis un moment, c'est que tu as quelque chose à me demander. Je pourrais aussi avoir seulement envie de te voir. Je pourrais seulement avoir envie de t'embêter. Je pourrais aussi seulement avoir envie de te voir. Après tout, tu n'étais pas là pendant quelques jours. Ça arrive à tout le monde d'être malade, même à moi. C'était grave. Je suis revenue rapidement, alors non. Je me suis peut-être un peu trop dépensée pendant le concert. Ah, sûrement. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Je ne sais pas si tu es au courant, mais Debra est revenue au lycée. Mélodie m'en a touché un mot, oui. Elle m'a conseillé de ne pas trop m'approcher de toi, d'ailleurs. Je suis mal vue maintenant, oui. Elle a raconté n'importe quoi sur moi. Et pourquoi est-ce que tu viens m'en parler? Elle m'a raconté ce qui s'était passé avant qu'elle ne parte du lycée la première fois. Pourquoi a-t-elle fait ça? Je n'avais pas confiance en elle et elle a voulu jouer carte sur table. Comme ça, ton histoire était tellement grosse que personne ne pourrait y croire. Elle utilise toujours le même genre de stratagème, est-ce que je vois? Oui. Alors je me demandais si tu ne pouvais pas m'aider à faire éclater la vérité. Nathaniel, est-ce que tu sais ce que j'ai dû supporter à cause d'elle? Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être haï au plus haut point par quelqu'un alors qu'on n'a rien fait de mal? Oui, depuis hier. Alors un conseil. Si tu veux limiter les dégâts, ignore-la. Et ignore les crétins qui se sont laissés embobiner par ces battements de cils. S'ils ont envie de croire cette espèce de peste, c'est leur problème, pas le tien. Mais je peux pas ignorer tout ça, ce serait la laisser gagner. Mais elle a déjà gagné. Nathaniel, s'il te plaît, je n'y arriverai pas toute seule. Même avec mon aide, tu n'y arriveras pas. Oublie toute cette histoire et fais-toi discrète. Ce sera l'occasion de te concentrer un peu plus sur tes études. Mais, et Castiel, on ne peut pas le laisser se faire avoir une nouvelle fois. Raison de plus. C'est le seul point positif au retour de cette garce. Il va s'en prendre plein la figure encore une fois. Ça lui fera les pieds. Et n'essaye plus de m'impliquer dans quoi que ce soit qui touche cette fille. J'ai assez donné comme ça. D'accord. Il est reparti. C'est mal parti, les gars. Bon. Si je veux faire avancer les choses, moi aussi, il va falloir que je trouve un autre allié. Mais qui d'autre peut avoir une raison de détester Debra? Elle n'a fait de mal ouvertement à personne d'autre que Nathaniel et moi. Mais quelle idiote! Ambre! Elle la déteste encore plus que moi. Voilà mon allié. Oh. Au secours! Pendant un quart de seconde, j'ai trouvé Ambre sympathique. Tu n'aurais pas vu Ambre? Ambre? Tu cherches Ambre? Oui. T'es devenue comme elle, alors tu veux t'en faire une amie? Mais non, c'est pas ça. Comment t'as deviné? T'as vraiment des idées bizarres? T'as vraiment des idées bizarres? T'es sarcastique? Je peux en faire mon ami. Hein. Tu n'aurais pas vu Ambre? Ambre? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont arrêter de tous me regarder comme si j'étais malade? J'ai quelque chose à lui demander. Qu'as-tu derrière la tête? Je veux juste lui demander de l'aide. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Je ne crois pas que cela puisse s'appliquer à Ambre. Maintenant que j'ai vu des bras à l'œuvre, je la trouve moins horrible qu'avant. Mais n'en reste pas moins une personne vaniteuse et peu fréquentable. Debra est d'apparence sympathique et elle possède une forme de ruse qu'Ambre n'a pas. Elles sont tout de même semblables dans le fond. Je vais quand même essayer. Oui, je sais, Lisouchou, je te désespère. Je suis un cas désespéré, on ne me changera pas. Je pense. Tu n'aurais pas vu Ambre? Je fais jamais attention à elle. Pourquoi tu veux la voir? J'ai un service à lui demander. Je t'en pose, moi, des questions? Je t'en pose des questions? Ça, c'est ma réplique. Je sais, je te taquinais. Tu ne m'as pas dit ce que tu lui voulais à cette peste.
Rien de très important. Fais gaffe à ce que tu fais, tu pourrais le regretter amèrement. Merci de cette petite menace gratos et sympatoche, Castier-Lunet. Oh non, pas toi. Je ne t'avais pas vu de la journée et il a fallu que tu viennes tout cacher. Pour une fois, je suis contente de te voir. Ah ouais? T'as cru quoi? Que parce que t'avais été une peste avec des bras, j'allais te trouver subitement hyper sympa? Je sais très bien que t'as rien fait. Tu me crois? Rien à voir. Elle faisait semblant de pleurer tout à l'heure, alors c'était pas difficile à deviner. Comment sais-tu qu'elle faisait semblant? Je sais reconnaître des larmes de crocodile, c'est moi qui ai inventé le concept. À ta place, je m'en vanterais pas. Alors, pourquoi tu me cherchais? J'ai besoin de ton aide pour rendre la monnaie de sa pièce une bonne fois pour toutes à des bras. Et ça me rapporterait quoi? La satisfaction de voir des bras pris à son propre piège? C'est déjà un plan pour ça. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Ça ne te regarde pas, c'est ma vengeance, pas la tienne. Mais ensemble, on sera plus fortes. T'as compris ce que je t'ai dit ou pas? J'ai pas besoin de toi pour faire ce que je veux. J'ai pas tout un lycée contre moi. J'ai des amis qui vont m'aider et je veux pas avoir une peste dans ton genre dans les pattes. Et puis maintenant, si ton nom est sur toutes les lèvres, c'est pour de mauvaises raisons. Et ça, c'est tout à mon avantage. Moi qui pensais qu'on pourrait faire une trêve. Quand ta présence me sera indispensable, on en reparlera. Mais je préférerais porter les anciens vêtements de ma mère plutôt que de te demander ton aide. Ce ne serait pas très difficile de la torturer. Hihihi. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tu es tombé bien bas pour m'appeler au secours. C'est super. C'est la conversation la plus longue que j'ai eue avec elle. Elle se termine comme toutes les autres. Toi. Oula, n'est pas très content. Qu'est-ce que je t'ai demandé tout à l'heure? De ne pas t'impliquer dans mes histoires avec des bras? Et toi, tu vas tout de suite voir ma sœur pour lui demander de t'aider. Oh, ça va, il y a pas si longtemps, tu la supportais plus. Mais ça concerne ta sœur, pas toi. Mais ça concerne ta sœur, pas toi. Si, ça me concerne aussi. C'est ma sœur. Elle en a pris pour son grade, elle aussi, à cause de ça. Je suis désolée, je savais pas. Tu ne réfléchis à rien, bon sang. Reste tranquille et ne cherche pas à te rendre justice ou je ne sais quoi. Tu as perdu d'avance. Fais-toi une raison et abandonne. Non. Non, non, je ne me laisserai pas faire. Tu as décidé de jouer les carpettes, eh bien pas moi. J'ai rien fait de mal et je le prouverai à tout le monde. Tu as décidé d'être lâche, tant mieux pour toi, mais tu ne m'obligeras pas à réagir comme toi. Je suis partie avant de lui laisser le temps de répondre quoi que ce soit. Ça m'a fait du bien de sortir tout ça, mais j'imagine que ça ne lui a pas fait plaisir. Je fais bêtise sur bêtise. Ça chauffe dans cet épisode. D'habitude, j'aime pas lire de ce que Peggy écrit dans son journal, mais là, j'avoue, ça claque. De quoi ça parle? Va lui en demander un, tu verras bien. Dire qu'il n'y a pas si longtemps, tout le monde me souriait. Elle est en train de lire le journal. Je sais même pas ce que je cherche là. Le journal? Iris a vraiment une sale mine. Tu n'as pas l'air très en forme. Non, tout va bien. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu es plus souriante d'habitude. J'ai appris qu'une de mes amies n'était pas aussi gentille que je le pensais. Ça plomberait le moral de n'importe qui. Tout à l'heure, elle ne semblait pas autant affectée. Je me demande ce qui s'est passé. Bon. Tu veux un exemplaire du journal de l'école? Il parle de quoi? Des stars du lycée pendant le concert, je parle des garçons et de Debra. Dès que tu auras commencé à le lire, tu ne pourras plus t'arrêter. J'ai pris un des exemplaires qu'elle me tendait. Tu ne mentionnes pas Iris? Pourquoi j'aurais parlé d'elle? Elle a participé au concert, elle aussi, elle était à la basse. Tout le monde s'en moque, on veut du sensationnel, et les yeux étaient tournés vers les garçons. Mais sans elle, il n'y aurait pas eu de concert. Ne me regarde pas comme ça, j'écris ce que les gens ont envie de lire, moi. Iris comprendra. La pauvre. Dis Peggy, lorsque tu veux que quelqu'un t'avoue quelque chose, comment tu t'y prends? Je fais en sorte qu'il ne se rende pas compte que je lui tire les verres du nez. Pourquoi? Juste pour information. Mais si tu veux un vrai aveu en bonne et due forme, tu peux enregistrer une conversation avec la personne en question. Enregistrer? Comme dans les films d'espionnage, avec un micro dans le col? La récolte d'informations, c'est de l'espionnage. Mais tu aurais quelque chose dans ce genre-là? Oui, tu le vois bien, non? Je l'ai toujours sur moi. Tu pourrais me le prêter? Non. Ah, d'accord. Elle aussi m'envoie ce que je vois. Je vais devoir en acheter un toute seule. Alors, Iris. Oui, ma petite Iris. C'est le fait qu'on n'ait pas parlé de toi qui te rend triste, n'est-ce pas? Parler de moi? Pourquoi aurait-on parlé de moi? Dans l'article de Peggy. Oh, ça! C'est pas grave. Les personnes que j'apprécie savent que j'y étais, c'est le principal. Tu n'as pas demandé à Peggy de changer ça? C'était trop tard, elle avait déjà imprimé ses exemplaires de toute façon. Pauvre Iris, rien ne va aujourd'hui. C'est gentil de t'en inquiéter. C'est normal, sans toi il n'y aurait pas eu de concert. Personne n'est venu me le dire à part toi. Merci beaucoup.
Oh, on dirait que je remonte un peu dans son estime. Ah, faut que j'aille acheter le dictaphone. Quick, allez, 4 $ de plus de dépenser. C'est pas grave. Continuez. Oula, excusez-moi. Bien. J'ai l'enregistreur et une cassette vierge pour pouvoir tout garder précieusement. À nous deux, Debra. Tu n'aurais pas vu Debra? D'abord Ambre, ensuite Debra. Tu prépares quoi au juste? Comment sais-tu que je cherchais Ambre? Alexis me l'a dit, il était un peu inquiet. Il est trop sensible. Qu'il s'occupe de ses affaires un peu. Il se fait des films. Il est trop sensible. Ah ah, ça, je suis bien d'accord, mais c'est Alex, on ne le refera pas. Salut Debra. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas retrouvées seules toutes les deux. Tu ne dis plus rien? Tu viens m'insulter encore une fois, c'est ça? Elle a pris une petite voix. Inutile de te la jouer martyr, nous sommes seuls. Allez, nargue-moi encore une fois. C'est justement ça qui me fait peur. Tu n'es pas violente, n'est-ce pas? Tu sais très bien que non. Non, je n'en sais rien, je ne connais rien de toi. Ce que je croyais savoir, tu m'as montré que c'était faux. Mince, elle se doute de quelque chose ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde, c'est tout. Comment fait-elle pour prendre une voix aussi apeurée tout en ayant un grand sourire? T'approches pas de moi. Ah non, c'est toi, tu ne m'auras pas, je ne me laisserai pas faire. J'allais quitter la pièce quand elle m'a sauté dessus. Nous sommes tombées toutes les deux à la renverse. Elle en a profité pour retirer l'enregistreur de ma poche et l'arrêter. Tu m'as prise pour une idiote, n'est-ce pas? Si tu savais le nombre de fois que des idiotes dans ton genre ont essayé de me piéger avec ça, je sais maintenant comment tirer ça à mon avantage. Il a rembobiné la cassette pour me la faire écouter. Il laisse entendre que je lui ai sauté dessus et pas l'inverse. Si je veux pousser le vice plus loin, je peux me cogner suffisamment fort pour avoir une marque, mais tu m'as diverti, alors on s'en tiendra au petit accrochage sans conséquence. Tu es ignoble. Si tu te tenais tranquille comme le fait ce très cher Nathaniel, tu n'aurais pas tous ces problèmes. Maintenant, excuse-moi, j'ai un enregistrement à faire écouter à Peggy. Non, rends-moi ça, c'est à moi. Elle m'a poussé assez fort pour me faire tomber. Ne te mets pas en travers de mon chemin. Je n'ai pas eu le temps de me relever, elle était déjà partie. Pourquoi est-ce que ça a encore mal tourné? Tu as vu des bras? Non, pourquoi? Elle a quelque chose qui m'appartient. Tu veux pas arrêter de la harceler un peu? Je dois l'empêcher de faire écouter l'enregistrement aux autres. Et vite. Tu as vu des bras? Elle est avec Peggy dans la cage d'escalier, pourquoi? Oh non, pas Peggy! Debra et Peggy discutent au pied de l'escalier. Attends, Peggy, c'est pas ce que tu crois. Tu dis ça très souvent en ce moment. Parce que c'est la vérité. Elle t'a fait mal, parce que si jamais tu as quelque chose et qu'on n'en parle pas à la directrice avant de le publier, elle va me retirer le droit de rédiger un journal pour l'école. Non, tout va bien, j'ai pu me défendre. Super. Merci, Sorel. Qu'est-ce que je ferais sans tes bêtises ou tes coups bas? Non, je t'en prie, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle savait que j'avais un enregistreur, elle l'a retourné contre moi. Comment peut-on retourner un enregistreur contre qui que ce soit? Il enregistre, c'est tout. Elle est très forte. N'essaye pas d'être avocate, tu n'arriverais pas à sauver un seul de tes clients. Elle est partie, me laissant seule avec des bras. J'ai toujours adoré Peggy, pas toi? Tu es horrible. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je voulais arranger les choses, j'ai fait tout le contraire. Ambre et ses copines viennent de sortir des toilettes en gloussant. Elles ont un seau dans les mains. Qu'est-ce que vous faites? Rien qui te regarde. Pourquoi traînez-vous un seau rempli d'eau dans l'école? Je t'ai dit que ça ne te regardait pas, pousse-toi. Elle prépare un mauvais coup, c'est sûr. Ah, Nathaniel, la dernière fois que je lui ai parlé, je l'ai envoyé balader. L'ignorer ou lui parler. L'ignorer. Ça n'est pas de ma faute s'il agit comme un crétin. Je ne ferai pas le premier pas. T'as pas l'air dans ton assiette? Je pars 2 jours et à mon retour, ça la pagaille au lycée. Normal. J'aimerais bien que tout redevienne comme avant. Il ne fallait pas chercher des noises aux autres. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Je n'ai rien fait. J'en sais rien, j'étais pas là. Je regrette d'ailleurs. J'ai l'impression que tout irait mieux si j'avais été là quand Debra est revenue. Pourquoi tu penses ça? Elle a l'air de croire que tout est comme avant parce que les autres ont été ravis de la revoir. Alors que... Il doit y avoir un sacré bordel dans la tête de Castel en ce moment. Je le plains. Je suis contente de voir qu'au moins il te reste un peu de lucidité. Du moment que tu ne retombes pas dans ses bras, tout ira bien. Il faudrait que tu lui parles, elle partirait peut-être. Du moment que tu ne retournes pas dans ses bras, tout ira bien. Retomber dans ses bras? T'as que ça à la bouche, bordel. Il n'est pas question de retourner avec qui que ce soit. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Trop pour ta petite cervelle. Alors quel est le problème? J'en sais rien.
Oh, pauvre Castellounet, il est tout débordé aussi. Elles se sont dirigées vers le premier étage. Je les ai suivies en essayant de me faire la plus discrète possible. Elles sont là, près de la fenêtre. Attends qu'elle passe en dessous et vise bien. Elles ont porté le seau sur le rebord de la fenêtre et attendent que quelqu'un sorte dans la cour pour le vider. Elle est là, balance le seau. Les en empêcher. Arrêtez! Bon sang, tu vas finir par nous foutre la paix, oui? Sur qui vous vouliez vider ce seau? La petite peste qui a eu le culot de revenir, et ce n'est pas toi qui vas m'en empêcher. Elle a jeté le seau dans la cour. Il y a eu un grand fracas et un cri. Je me suis précipitée vers la fenêtre pour constater les dégâts. Toi, espèce de sale petite! Debra était trempée de la tête aux pieds. Non, c'est pas moi, je t'assure, c'est Ambre qui... Mais Ambre et ses idiotes de copines ont déjà quitté la pièce. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es toute trempée, Debra? Beurre, ça sent mauvais, on dirait l'eau des toilettes. Eh, y a quelqu'un là-haut. Mon Dieu, tout le monde me regarde. Je ferais mieux de quitter la pièce tout de suite. Ça pue Lulu pour nous, hein. Mademoiselle Sorène est attendue en salle des professeurs. Mademoiselle Sorène est attendue en salle des professeurs. Tout de suite! C'est la voix de la directrice. Je vais avoir de gros problèmes. La directrice était en train de taper du pied, à côté d'une des bras trempées. Ça t'a amusé, n'est-ce pas? Ce n'était pas moi, mais j'avoue que c'est assez marrant. Avez-vous une explication à ce qui vient de se passer, mademoiselle? Ce n'était pas moi, madame. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Elle dit n'importe quoi. Elle n'a pas arrêté de me harceler depuis que je suis revenue au lycée. Ce n'est pas vrai, c'est le contraire. Harceler? Vous parlez sérieusement, mademoiselle Debra? Non, ne l'écoutez pas. Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Mais Debra a répété tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Jamais je n'aurais cru ça de vous. Je vais devoir appeler vos parents. Et vous aurez une retenue, mademoiselle. Sortez d'ici tout de suite. J'aurais vraiment mieux fait de rester sous ma couette. Je crois que je vais craquer. Toi, Castiel, qu'est-ce que... T'as 3 ans d'âge mental pour faire des blagues de ce genre. T'aurais pu lui faire mal avec le seau. Mais t'as quoi dans le crâne, sérieux? C'était pas moi. Alors le seau est tombé sur des bras tout seul? Te fous pas de moi. C'est Ambre et ses copines qui ont... C'est mon dernier avertissement. Calme-toi ou je te jure que je te le ferai regretter. Fous la paix à tout le monde. Si Debra est là, c'est pour me faire une proposition en or. Avec tout le remue-ménage que tu causes depuis qu'elle est arrivée, je n'arrive pas à réfléchir pour me décider. Je ne te pensais pas capable de coups aussi bas, juste pour évincer une nana que tu penses être une rivale ou je ne sais quoi. Mais attends, justement. Non, je n'ai rien fait, il faut que je lui explique. Castiel, attends. Je te jure que je n'ai rien fait. Si tu voulais seulement m'écouter, tu comprendrais tout de suite. Debra t'a manipulée, elle veut recommencer. Elle m'a mise hors d'état de nuire pour pouvoir tout faire comme elle l'entend. Je t'aime beaucoup, Castiel, vraiment beaucoup. Je veux pas qu'elle se joue de toi encore une fois. Je t'en supplie, crois-moi. Casse-toi. Je t'en prie. Casse-toi tout de suite, ne m'adresse plus la parole. Oublie que j'existe et ne te rapproche plus des personnes que j'apprécie. Mais, je voulais juste t'aider. Je voulais juste que tout le monde comprenne. Que plus personne ne me déteste pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je voulais juste faire éclater la vérité et toi tu... Voir l'illustration. Oh non, Choupette, elle pleure, oh non. Crétin! Je me suis enfuie en courant. Boum! Il y a eu un bruit sourd derrière moi, mais je ne me suis pas retournée pour voir ce qui se passait. Oh, voir l'illustration. Oh non! Oh non, il s'en veut! Oh non, c'est chou! Oh, il s'en veut, Castiel! Oh là là! Moi qui m'étais juré de ne pas pleurer. Sorène, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ça va passer tout seul. Non, c'est pas rien. C'est la première fois que je te vois pleurer. C'est juste que tout a été de pire en pire. Tout? De quoi tu parles? Et pourtant, je voulais juste que tout s'arrange. C'est pas juste. Sorène. Voir l'illustration. Ah! Oh, elle est belle celle-là. Oh, si elle est belle! Oh, le continu qui la serre dans ses bras! Oh, elle est belle. Oh, j'adore cette illustration. Quentin m'a prise dans ses bras et m'a serré très fort contre lui. J'entendais son cœur battre très vite. Ne pleure pas, je t'en prie, je suis là. Merci. Nous sommes restés un court instant comme ça au beau milieu du couloir. Ça va mieux? Un peu.
Tu ne devrais pas te mettre dans un état pareil pour des broutilles. C'était méchant le coup de l'eau des toilettes sur Debra, mais je suis sûre que tu ne pensais pas à mal. Mais c'était pas moi, c'est Ambre et ses copines. J'ai même essayé de les en empêcher. Ah, comme tu étais la seule présente dans la salle, j'ai cru que c'était toi. Tout le monde a cru ça. Enfin, avoue que ta crise avec Debra, c'était pas malin non plus. J'ai rien fait non plus. J'ai raconté toute l'histoire à Ken. T'es sérieuse? Oui. Attends, je vais lui montrer certains trucs qu'on m'a appris à l'école militaire, elle va moins rigoler. Tu me crois alors? Oui. Désolée de ne pas t'avoir écouté avant. Oh Ken, merci beaucoup. Ne m'appelle pas comme ça. Ça a quand même l'air de lui faire plaisir. Si la prochaine fois je te dis fais tout pour te mettre dans le pétrin, tu resteras tranquille? Parce que c'est ce que je t'avais demandé. Oh Rosalia, je voulais t'aider à la base, et tout a dégénéré. Je vois ça, une retenue, rien que ça, et une ligue anti-sereine qui se forme en coulisses. T'as fait fort. Je sais. Il y a vraiment une ligue qui se forme? J'exagère à peine. Enfin, j'ai une nouvelle qui va vite te rendre le sourire. J'ai eu une idée du tonnerre pour piéger des bras. Même elle ne verra pas le coup venir. Qu'est-ce que c'est? Si on allait dans un endroit un peu plus calme, on ne va pas en parler dans le couloir quand même. D'accord, allons-y. Bravo, tu as terminé l'épisode. Rendez-vous à l'épisode 17. Alors, j'ai adoré. L'épisode numéro 16 est un de mes épisodes préférés d'Amour sucré. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de rapprochements avec les crushs, voilà, beaucoup d'émotions, vraiment. Une sucrète voilà, qui se fait un petit peu malmener. Et c'est des situations que beaucoup de personnes peuvent rencontrer ou ont pu rencontrer dans leur vie. Et je trouve ça assez réaliste. Donc j'espère que l'épisode numéro 16 vous aura plu les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter si vous en avez envie. Et moi je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 17. Ciao ciao ciao.